joyfulness unto the Lord. Come on, somebody, let me hear you. Au roi des rois. Et la prophétie par excellence, c'est la parole de Dieu. Alléluia. La prophétie par excellence, elle est facile. Elle correspond à parler aux ossements desséchés, à la situation qui semble difficile. Toi-même, tu parles avec la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu. Alors, j'aimerais que nous puissions suivre l'enseignement ou l'esprit que nous avons eu tout le long de ce mois de septembre, l'esprit de victoire, l'esprit de triomphe, mais en équipant avec cet enseignement au moins chacun de nous et l'Église pour rester et demeurer dans une victoire durable. Quelqu'un dit Amen. Demeurer dans une victoire durable, c'est pourquoi j'aborde ce sujet dès, n'est-ce pas, ce jour et dans les quelques semaines qui viendront. J'ai souhaité, n'est-ce pas, commencer un enseignement sur le retour du Seigneur et ça arrive très très bientôt. Alléluia. Mais le Seigneur, le Saint-Esprit m'a dit d'abord, n'est-ce pas, de pouvoir nous enseigner sur l'autorité disponible afin d'une victoire durable. L'autorité disponible. Quelqu'un dit Amen. Amen. Disons d'abord l'autorité disponible pour une victoire durable. Pourquoi cet enseignement? J'ai compris parce que souvent quand on a des moments de victoire, des moments de paroles puissantes comme nous l'avons eu récemment, très souvent, nombreux perdent facilement ce qu'ils ont reçu du Seigneur. Nombreux tombent facilement et au point qu'ils mettent tout en doute, au point qu'ils reprennent ou qu'ils rentrent à la case de départ par les murmures, par les pleurs, par les lamentations. C'est pourquoi mon travail, c'est de t'équiper. Quelqu'un dit m'équiper. Mon travail, c'est de t'équiper afin que cette victoire, l'élan que tu as pris ne soit pas perdu. Et je le déclare déjà d'avance que tu ne perdras pas d'élan. Au nom de Jésus. Alléluia. Je déclare d'avance que tout ce qui a été dit à ton sujet, il en sera ainsi. Tu l'auras, tu vas le palper, tu vas le vivre. Tu témoigneras la gloire de l'Éternel. Quelqu'un dit Amen. C'est la raison pour laquelle le Seigneur a disponibilisé l'autorité. Quelqu'un dit l'autorité. Nous allons les voir dans la parole de Dieu à différents endroits. Je parlerai, il y a 11 formes d'autorité et même plus, mais je parlerai tout le long de cet enseignement des 11 sortes d'autorité ou de pouvoir que Dieu a donné aux chrétiens. Alléluia. Que Dieu a donné à l'enfant de Dieu, à son enfant, que Dieu a donné à l'Église. Le but de cet enseignement, c'est pour que tu ne penses pas qu'il y a une certaine catégorie de gens seulement que Dieu a mis à part. Eux, ils peuvent exercer l'autorité, ils peuvent exercer le pouvoir, et puis c'est fini, nous devons seulement aller pour que eux fassent des déclarations sur nous. Mais j'aimerais te rassurer, oui, l'onction est différente. Quelqu'un dit Amen. Les grâces sont aussi différentes. Mais l'autorité, Dieu l'a investie à son corps. Quelqu'un dit Amen. L'autorité, Dieu l'a investie à tous ceux qui croient. Raison pour laquelle le Seigneur Jésus, avant de partir, de quitter ce monde, eh bien, l'une de ses dernières paroles avant d'être enlevé, il a dit, Matthieu 28, 18, nous n'allons pas lire déjà, mais Matthieu 28, 18, Jésus se tient debout et il déclare aux apôtres qui étaient là après la résurrection. Il dit, tout pouvoir m'a été donné. Oh, quelqu'un dit Amen. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre.
Alors il les envoie, il dit, allez, faites de toutes les nations sans exception. Faites de toutes les nations des disciples. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, 4 tout là-bas. Tout pouvoir, toutes les nations, amen, tout l'enseignement ou tout l'enseignement de la parole de Dieu et tous les jours qu'on nous les projette. Amen. Projetez-nous, donnez-nous Matthieu 28, 18 maintenant. Quelqu'un dit Amen. Nous allons parler autour du pouvoir, autour de l'autorité. Je nous en donnerai, n'est-ce pas, la définition tout à l'heure. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Est-ce que nous pouvons lire ensemble ce texte? Est-ce que nous pouvons le lire à haute voix? Est-ce que nous pouvons le lire comme si c'était une confession? Est-ce que nous pouvons le lire avec foi? Je n'entends aucun amen convaincant. Je répète que le but de cet enseignement que je donne, parce que cet enseignement, après qu'il est fini, je le ferai suivre de l'enseignement sur le retour du Seigneur. Oui, nous devons en parler. Amen. Dans les quelques semaines qui vont suivre ici, je vais prendre tout mon temps d'enseigner sur le retour du Seigneur. Il semble que récemment, hier, il semble qu'il y avait dans les médias des gens qui parlaient que hier c'était la fin du monde. Hein? Mais gloire soit rendue à Dieu parce qu'ils ont menti. Mais nous dirons ce que la Bible dit. Amen. Mais avant cela, j'aimerais d'abord que tu sois équipé. Que tu sois équipé, n'est-ce pas, de l'autorité qui est disponible pour toi. Pour que tu ne sois pas un chrétien qui pense qu'il y a des choses que je peux faire et d'autres que je ne peux pas faire. Lisons d'abord ces textes ensemble et nous allons continuer. Est-ce que nous pouvons les lire? Allons-y. Leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Quelle parole merveilleuse. Eh bien, c'est la raison pour laquelle j'ai dit, il y a dans ce texte ce que nous voulons enseigner maintenant et il y a dans ce texte ce qui va suivre. Quelqu'un dit Amen. L'autorité est disponible. Jésus parle de ces 4 tout. Il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et puis il envoie les disciples. Je me pose la question, pourquoi il devrait le faire ainsi? Pourquoi s'introduire de cette manière? Pourquoi s'introduire en disant tout pouvoir m'a été donné? C'était pour rassurer d'abord les disciples, pour rassurer ceux qui le suivent. Quelqu'un dit Amen. Le Seigneur voudrait que tu sois rassuré, que tu n'es pas, non seulement tu n'es pas laissé seul, tu n'es pas resté à toi-même, mais le Seigneur voudrait rassurer qu'il y a un pouvoir, il y a une autorité qui est disponible pour tous ceux-là qui suivront le Seigneur Jésus-Christ. C'est un pouvoir, c'est une autorité qui consiste à pouvoir, n'est-ce pas, dire ou déclarer et espérer que les choses que nous disons et que nous déclarons, qu'il en soit ainsi comme nous l'avons dit. C'est la raison pour laquelle on définit, n'est-ce pas, l'autorité ou le pouvoir comme le droit ou le pouvoir de se faire obéir ou de prendre les décisions. Suivez-moi bien. On définit l'autorité comme le droit ou le pouvoir de se faire obéir ou le droit ou le pouvoir de prendre des décisions. Ça veut dire en d'autres termes que l'Éternel a investi en chacun de ses enfants le pouvoir ou le droit de prendre des décisions sur sa propre vie. L'autorité, c'est le fait que Dieu a investi en chacun de nous la capacité de décider ou de te faire obéir. Que quelqu'un dise Amen. De te faire obéir. Ça veut dire te faire obéir
quand tu commandes, nous disons toujours que l'Église et nous les chrétiens, nous sommes l'armée de l'Éternel. N'est-ce pas? Nous sommes l'armée de l'Éternel. Dans l'armée, ce qui prime, c'est le commandement. Dans l'armée, ce qui est primordial, c'est de déclarer et attendre à ce que tu as commandé puisse être fait ainsi, comme tu l'as dit. C'est la raison pour laquelle nous le disons et nous ne le dirons jamais assez. En Christ, nous avons ce pouvoir et cette autorité de pouvoir même nous imposer nous-mêmes les mains et parler, déclarer. Tu n'attendras pas seulement qu'une tierce personne puisse venir t'imposer la main pour que les choses changent. J'aimerais t'équiper pour que ce qui a été dit sur ta vie, ce qui a été déclaré, que tu sois capable de les maintenir, que tu sois capable de les garder, que tu sois capable de les fructifier et d'aller de l'avant, que tu sois capable de ne pas le perdre, que tu ne retombes pas, n'est-ce pas, encore plus bas pour que l'on cherche encore une convention, encore une conférence pour te remonter encore du puits. Tu as le pouvoir que ça prend pour aller d'une gloire à une autre plus grande encore. Quelqu'un me donne un bon amen. Tu as l'autorité que ça prend pour que tu puisses aller d'une victoire à une autre. Oh, amen, un bon amen, bien encore. Touche d'abord quelqu'un, dis-lui, l'autorité est en toi. Vous savez, un jour le Seigneur se présente devant les Juifs. J'aimerais que nous lisions encore ce texte pour ajouter à celui que nous venions de lire. Je ne suis qu'en train de poser d'abord les bases. Matthieu 21, lisons un peu le verset 23 et les suivants. Matthieu 21, à partir du verset 23. Regardez un peu ce que les Juifs avaient remarqué et quelles questions ils ont posées à Jésus. La Bible nous dit, Jésus se rendit dans le temple et pendant qu'il enseignait, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple vinrent lui dire, par quelle autorité fais-tu ces choses? Amen. Par quelle autorité fais-tu ces choses? Et qui t'a donné cette autorité? Jésus leur répondit, je vous adresserai aussi une question. Oh, j'aime Jésus. Il dit, et si vous m'y répondez, je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. Il dit, le baptême de Jean, d'où venait-il? Du ciel ou des hommes? Mais ils raisonnèrent ainsi entre eux. Si nous répondons du ciel, il nous dira, pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui? Et si nous répondons des hommes, nous avons à craindre la foule, car tous tiennent Jean pour un prophète. Alors ils répondirent à Jésus, nous ne savons. Et il leur dit à son tour, moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. Amen. Le Seigneur était merveilleux et il est encore merveilleux. J'aime le fait qu'ils sont venus questionner son autorité. J'aime le fait qu'ils ont réalisé qu'il y a une certaine autorité en Christ. Parce que ailleurs, nous n'allons pas lire, si vous lisez les Écritures, ailleurs, Jésus parlait. Il est en train d'enseigner quelque part, et voilà, les huissiers, les souverains sacrificateurs ont envoyé des militaires, des huissiers, pour aller l'arrêter. Ces gens-là sont arrivés, ils ont commis l'erreur d'avant de l'arrêter, l'écouter d'abord. Vous savez qu'ils ne l'ont jamais arrêté. Quelqu'un dit Amen. Ils l'ont écouté, ils l'ont entendu parler, et après eux-mêmes, ils se sont retournés. Les souverains sacrificateurs qui attendaient qu'on leur amène Jésus, ils leur ont posé la question. Il dit, mais où est-il? Pourquoi ne l'avez-vous pas amené? Vous savez leur réponse? Ils ont répondu tout simplement, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Comme pour leur dire, vous parlez toujours. Vous faites des déclarations, mais des déclarations qui n'ont pas d'effet sur nous. Mais cet homme, nous sommes allés pour l'arrêter. Les paroles qui sortaient de lui ne nous l'ont pas permis.
j'aimerais te déclarer ce midi, le Seigneur investit dans ses enfants une parole telle que, même si on envoyait quelqu'un pour t'arrêter ou arrêter ta vie, il y a une autorité en toi que tu peux déclarer et parler pour que ceux qui étaient envoyés contre toi rentrent les mains vides sans toi. Quelqu'un dit un bon amen. Il y a lieu que dans ce que le Seigneur a dit, parce que l'autorité s'exprime par les actes et par les langages. Alléluia. L'autorité, c'est par les actes et par les langages que nous avons le pouvoir de prendre des décisions. L'heure est arrivée où l'on doit cesser de prendre des décisions sur ta vie. Quelqu'un dit amen bien. L'heure est arrivée où le monde des esprits doit arrêter de prendre des décisions sur ta vie. Parce que le monde des esprits, quand il décide sur les gens qui n'ont pas l'autorité, il décide qu'ils ne prospèrent pas et ils ne prospèrent pas. Mais le Seigneur, quand il les regarde au ciel, il voit que j'ai investi en lui, j'ai investi en elle une autorité telle que quand il parle, quand il agit, ils vont rentrer les mains vides vers ceux qui les ont envoyés. Oh, quelqu'un me donne un amen bien. Ils peuvent rentrer les mains vides, même s'ils sont venus pour t'arrêter, ils sont venus pour arrêter quelque chose dans ta vie. Il y a en toi un investissement. Le chrétien est tout un investissement. Quelqu'un dit amen. Savez-vous que la même question avait été posée aussi aux apôtres, hein? Je vais vous le montrer tout à l'heure. La même question. D'où tires-tu cette autorité? Par quelle autorité, quel pouvoir tu fais ces choses? Jésus le met devant un fait accompli. Il dit, moi aussi, je vais vous poser une question. Jean-Baptiste, d'où venait-il, d'où venait son autorité? Ils ont commencé à réfléchir, parce qu'ils n'avaient pas au fait accepté Jean-Baptiste comme tel. Amen. Alors il s'est dit, si nous disons, son autorité venait du ciel, pourquoi nous ne l'avons pas accepté? Si nous disons que ça venait des hommes, mais ces gens qui l'ont accepté, nous ne leur avons jamais dit que non, ne les suivez pas, et parce qu'il vient des hommes, ils vont nous lapider. Alors ils ont dit, nous ne savons pas. Amen. Alors Jésus leur dit, vous allez le découvrir vous-même. Moi non plus, je ne vous dirai pas. L'autorité que Christ nous donne, c'est une chose que chaque suivant ou suiveur de Christ, chaque disciple découvre que c'est un investissement en moi. Quelqu'un dit amen. C'est la raison pour laquelle le Seigneur, acte 1:8, le Seigneur a dit aux disciples, il dit, attendez d'abord à Jérusalem, jusqu'à ce que le Saint-Esprit descende. Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Frères et sœurs, l'Église sans le Saint-Esprit, elle s'affaiblit. Le chrétien sans le Saint-Esprit, il s'affaiblit. Il ne sait même pas qu'est-ce que Dieu a mis en lui. Il attendra que quelqu'un vienne qui est rempli du Saint-Esprit pour lui donner quelque chose de la part du Seigneur, alors qu'il peut prendre lui-même. Oh, quelqu'un dit amen. Touche d'abord quelqu'un, dis-lui, tu peux aussi prendre toi-même. Tu peux aussi prendre toi-même. Parce que l'autorité a déjà été libérée. Savez-vous qu'il y a des prophètes et des prophétesses ici? Oh, quelqu'un dit amen. Il y a des visionnaires et des visionnaires ici. Il y a des dons et des grâces et des guérisons ici. Il y a des gens qui ont la grâce de fermer les yeux et ils voient les choses. Il y a des gens qui, quand ils prient, Dieu leur montre. Il y a des gens qui ont comme des écouteurs dans les oreilles. Oh, quelqu'un dit amen. Mais le problème de l'Église, c'est que nous ne l'avons pas développé. Le problème du chrétien, c'est que nous ne l'avons pas développé parce que nous ne savons pas que c'est un investissement que Dieu a mis en nous. Je prie que Dieu nous ouvre les yeux. Je prie que nous activions ce que Dieu a mis en nous. Je prie que ce que Dieu a mis en toi, que tu commences à l'utiliser. Je prie que ce que Dieu a mis en toi, que le monde commence à te questionner, d'où est-ce que tu tires cette autorité? De parler, de déclarer les choses, elles arrivent comme tu l'as dit. Oh, quelqu'un dit amen. Le temps est arrivé où les chrétiens, même au travail là où tu es, tu arrives, on te dit que cette compagnie va fermer. Toi tu lui dis, cette compagnie ne va pas fermer sinon à ma parole.
Parce que Dieu ne m'a pas dit qu'elle va fermer. Quelqu'un dit Amen. L'heure est arrivée où les chrétiens, on te dit, peut-être des amis ou les gens qui te combattent viennent te dire, cette année, on verra ce qu'il en sera de ton mariage. Tu te lèves, tu te dis, c'est l'Éternel qui me l'a donné, ce mariage subsistera, sinon à ma parole. Parce que c'est l'autorité que Dieu a investie dans son enfant. Tout pouvoir m'a été donné. Quelqu'un dit Amen. Tout pouvoir m'a été donné. L'autorité, bien-aimé, vous savez, l'autorité et le pouvoir, c'est presque les mêmes termes. Hein? Amen. Ils sont interchangeables. Donc, remarquez que les gens, dans ce monde, quand il est sous un pouvoir où il a une certaine autorité, une marge d'autorité, il s'accroche. Parce que le pouvoir, c'est bien. C'est bien ou ce n'est pas bien? C'est bien. Les gens s'accrochent. Quand il est là, il ne veut plus lâcher. Amen. Quand il est là, il ne veut plus laisser. Il ne veut plus que quelqu'un d'autre aussi prenne, parce qu'il ne veut pas que ce que lui il sent là, que quelqu'un d'autre vienne aussi sentir la même chose. Amen. Mais en Christ, hein, Dieu l'a investi en chacun de nous, chacun dans son sphère. Tu peux régner dans le sphère où Dieu t'a placé, parce que l'autorité est disponible. Tu peux régner et mettre en débandade les esprits qui terrassent ou qui menacent. Dieu a révélé quelque chose sur ta vie. C'est à toi de le multiplier maintenant, parce que ce n'est pas seulement un prophète qui viendra le faire à ta place. Toi aussi tu peux t'élever et changer ta vie. Toi aussi tu peux t'élever et changer ta maison. Toi aussi tu peux t'élever et changer le parcours de ton travail. Toi aussi tu peux t'élever et changer l'ambiance de ta maison. Pour dire à Satan, assez, c'est assez. Parce que j'en ai la capacité. J'ai la capacité et l'autorité de changer ces choses par la vertu de celui qui l'a investi en moi. Quelqu'un dit Amen. Je disais que la même question qu'on a posée à Jésus, la même question on l'a posée aux apôtres. Alléluia. Ok, je vais vous montrer l'endroit. Actes chapitre 4. Actes chapitre 4. Et à partir du verset 5. Acte 4, verset 5. La Bible dit ceci. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les scribes s'assemblèrent à Jérusalem. Avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. J'aimerais que vous notiez d'abord que c'est des sortes d'autorités. On cite même les Caïphes, on cite les Anne, les souverains sacrificateurs, Alexandre, Jean et tous ceux qui étaient de la race. Amen. De la race des principaux sacrificateurs. On continue. On dit, ils furent placés au milieu de Pierre et Jean. On les a mis au milieu. Vous savez, quand on te prend quelque part, on te place au milieu, ça devient sérieux. Quelqu'un dit Amen. On les a mis au milieu et leur demandèrent, par quel... Vous avez vu cette question? Par quel pouvoir? C'est la même question qu'on a posée à Jésus. Par quelle autorité? Ici, on la pose aux disciples. J'aimerais qu'un jour, on te la pose aussi. Le temps est arrivé qu'on te pose aussi la question, par quelle autorité ta vie a changé de cette manière? Ah, ton amen n'est pas convaincant. Par quel pouvoir ta vie a changé de cette façon? Parce que, regardez-moi ce verset-là, là-bas, je vais y revenir. Parce qu'il y a des gens qui pensent, dans ce monde, quand ils chipotent des pouvoirs, des puissances à gauche et à droite, ils pensent qu'ils sont la sommité. Non. Il y a plus que ça. J'aimerais te dire qu'il y a plus en toi que celui qui semble t'ensorceler ou ensorceler ta vie. Il y a plus en nous que celui qui semble te bloquer ou bloquer ta vie. Oh, j'aimerais que quelqu'un dise un bon amen.
On pose la question ici parce qu'ils ont remarqué que qu'est-ce qui se passe après tout? Ici, c'était quand Pierre et Jean ont guéri le paralytique qui était à la porte du temple. C'est là qu'après l'avoir guéri, l'homme est entré en train de sauter, de louer Dieu. Et ils ont appelé, ils disent, mais c'est par quel pouvoir que vous êtes en train de faire de telles choses? Et au nom de qui avez-vous fait cela? Ici, eux n'ont pas caché et ils ont dit. Savez-vous pourquoi? Jésus voulait, quand on lui a posé la question, il voulait qu'ils les découvrent eux-mêmes en répondant à la question que lui aussi leur a posée. Mais ici, comprenez évidemment, les apôtres sont en danger. Ils sont dans les chaînes. Ils sont devant les grands, les souverains sacrificateurs. Mais ce qui me plaît, c'est qu'ils n'ont pas caché la source de provenance du pouvoir qui était en eux. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, vous voyez ça? Alors Pierre, j'ai toujours dit, ici ça devient comme si le rempli du Saint-Esprit est le last name de Pierre. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Le rempli du Saint-Esprit devient comme si c'est le nom de famille de Pierre. Vous le verrez souvent dans beaucoup des Écritures. On dit alors Pierre, virgule, rempli du Saint-Esprit. Leur dit chef de peuple et ancien, écoutez, on continue rapidement. Écoutez, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri. Sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Quelqu'un dit Amen. Notre autorité est investie par Jésus et en Jésus seul. Il n'y a de pouvoir en aucun autre, nous dit la Bible. Quelqu'un dit Amen. Ce que je mérite de signaler ici, c'est que le nom de Jésus, déjà par lui-même, constitue notre autorité. Par quelle autorité tu te tiendras devant ces magiciens, devant ces gens qui cherchent à ensorceler ta vie, qui cherchent à enterrer ta vie, qui cherchent à tuer ton mariage, qui cherchent à détruire tes finances? Avec quelle autorité? L'autorité est dans le nom de Jésus. Or, ce nom n'est pas destructible, personne ne peut le détruire. Donc, je te confesse que toi et moi, nous ne serons jamais détruits. Quelqu'un qui a la foi me donne un bon amen. Donc, je proclame que ton mariage ne sera jamais détruit aussi longtemps qu'il sera assis sur le nom de Jésus. C'est l'autorité que le Seigneur t'a donnée. Quelqu'un dit amen bien. Quelqu'un dit d'abord le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus n'est pas une formule magique. Le nom de Jésus, ce n'est pas une formule par laquelle nous devons finir la prière. Ah, quelqu'un dit amen. Vous savez, des fois, nous tous, nous entrons facilement dans l'habitude et dans la routine. Au point que nous commençons à prier, nous prions à la fin, je dois dire à tout prix au nom de Jésus. Je vais te dire une chose. Tu peux ne pas dire le nom de Jésus. Mais le fait que tu es toi-même conscient que tel que tu es, tu dors en Christ. Tu te réveilles en Christ. Tu manges en Christ. Tu t'habilles en Christ. Tu parles en Christ. Toute ta vie est en Christ. Oh, quelqu'un dit amen bien. Toute ma vie est en Christ. Je suis conscient que je dorme ou que je ne dorme pas, que je suis en Christ et Christ est en moi. Si on me provoque un peu seulement, le nom de Jésus va venir dans ma bouche. Alors ce qui fait que quand je prie, quand je parle étant en Christ. Touche d'abord quelqu'un, dis-lui, sois constamment en Christ, sois constamment en Christ. Restons constamment en Christ, de manière à ce que, quoi qu'il en soit qui puisse nous arriver, que nous soyons prompts
est capable d'utiliser le nom de Jésus, c'est ce nom qui fait fuir les démons. C'est ce nom qui fera fuir les esprits méchants. C'est ce nom qui restaure nos vies. C'est ce nom qui va te maintenir dans la victoire. Avec ce nom, tu ne perdras pas. Avec ce nom, quand on viendra te questionner, tu auras la réponse. J'aimerais que quelqu'un me donne un bon amen. Quelqu'un dit le nom de Jésus. On les a questionnés et ils ont compris. Vous savez, un jour Jésus les avait envoyés. Ça j'aime. Jésus les a envoyés. La Bible nous dit avec le pouvoir de guérir les malades, de chasser les démons. Nous allons y arriver. Je ne suis qu'en train de poser les bases jusque-là. J'aimerais que tu aies envie de savoir quelles sont les 11 puissances ou les 11 pouvoirs ou les 11 autorités disponibles dans la Bible. Je vais en parler peut-être dans un seul ce midi avant de terminer. Quelqu'un dit Amen. Amen. Alors, le Seigneur a envoyé les disciples ces jours-là avec le pouvoir de chasser les démons, le pouvoir de guérir les malades. Ils sont partis. La Bible nous dit, ils sont allés, ils ont guéri les malades, ils ont opéré de grandes choses et ils sont venus. Nous n'avons pas le temps de lire, ça se trouve dans Luc chapitre 10 et vous pouvez lire un peu plus bas. Et ils sont revenus. La Bible dit qu'ils étaient très contents. Ils sont venus, ils ont commencé à dire à Jésus, oh Seigneur, en ton nom, les démons même nous sont soumis. Amen. Jésus ne s'est pas étonné. Jésus ne s'est pas étonné. Il dit, Seigneur, les démons nous ont été soumis en ton nom. La réponse de Jésus, c'est que je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. J'aimerais te poser la question. Sommes-nous différents d'eux ou nous ne sommes pas différents? Je nous pose la question, une question honnête et sincère. Sommes-nous différents d'eux ou bien nous ne sommes pas différents? Nous ne sommes pas différents. Une deuxième question. Avons-nous reçu un Jésus différent ou c'est le même Jésus? Vous êtes sûr que c'est le même? Vous êtes sûr que c'est le même? Je lisais une histoire cette semaine d'un petit enfant qui parlait avec sa mère. Un petit rien, sa mère s'enflammait. Donc il savait que sa mère était chrétienne. Amen. Un petit rien, sa mère s'enflamme. Sa mère parle, elle injure, mais dimanche tout le temps à l'église. Un petit rien, le petit garçon ose se lever, la maman s'enflamme, il gronde, il injure, il parle. Alors l'enfant a rencontré, je ne sais pas, son professeur ou quelqu'un ou un ami qui aussi disait qu'il est chrétien. Alors, mais quand l'enfant faisait les mêmes histoires en présence de celui-là répondait très bien, avec douceur, avec paix, avec amour. Amen. Alors l'enfant finalement a posé la question à cet homme-là. Il dit, combien de sortes de Jésus y a-t-il? Amen. Il dit, combien de Jésus y a-t-il? Toi, tu es chrétien de quel Jésus? Parce que ma mère, le Jésus de ma mère, lui, il n'est pas comme ça. Amen. Touche d'abord quelqu'un, dit, nous devons avoir le vrai Jésus. Ayons le vrai Jésus, c'est celui-là dont nous sommes investis de l'autorité. C'est avec lui que nous pouvons changer les choses, que le monde peut nous questionner. Le vrai Jésus. C'est le vrai Jésus qui nous change et qui nous transforme. De la même manière qu'il nous a changé, qu'il nous a transformés, il est capable aussi de faire obéir et de nous faire soumettre toute situation devant nous. Quelqu'un dit Amen. Si le Seigneur t'a changé, tu es conscient qu'il t'a transformé, je te garantis, je te rassure, le Jésus qui t'a transformé est aussi capable de guérir. Oh, disons un bon Amen. Le Jésus qui nous a changé, tu étais dans les bars et les boîtes de nuit, Jésus t'a transformé. Je te garantis qu'il est aussi capable de guérir de n'importe quelle maladie. Nous parlons de Jésus et l'autorité qui nous change et qui nous transforme. Alléluia. Ok, je disais qu'il y a, en passant, vous savez, comme l'autorité, c'est le droit de se faire obéir, c'est le droit de prendre des décisions. Je l'ai dit, Jésus l'a donné aux disciples, Jésus l'a donné à Pierre,
quand il lui dit dans Matthieu chapitre 16, il lui dit, je te donnerai les clés du royaume. Amen. Ce que tu lieras sur la terre sera lié aussi dans le ciel. Ce n'est pas seulement l'autorité pour Pierre, mais si vous lisez plus loin, la même autorité, Christ l'a donnée, nous venions de les lire dans Matthieu 28, 18, aussi à tous ceux qui partent ou qui lui obéissent. Si tu es de ceux-là qui obéissent au Seigneur, ce pouvoir est avec toi. J'aimerais que l'Église, nous puissions changer même la manière de marcher, même dehors. La manière d'opérer les choses, de manière à ce que quand tu verras une attaque, que tu ne paniqueras pas. Tu sauras que le Seigneur, la même autorité qu'il a donnée, qu'il a mis en Pierre, la même autorité est en moi, parce qu'il n'y a pas deux sortes de Jésus. Le même Jésus qui a appelé Pierre, c'est le même Jésus qui m'a appelé. C'est le même Jésus qui l'a transformé, c'est le même Jésus qui m'a transformé. Pierre était timide, Pierre était peureux. Moi aussi, j'étais timide, j'étais peureux. Dieu l'a transformé, Dieu m'a aussi transformé. Si Pierre pouvait parler, déclarer, je peux aussi parler et déclarer. Parce que c'est le même Seigneur. Quelqu'un dit Amen. La même autorité, il l'a mis également disponible à toute l'Église. Il l'a étendu. Je vais nous lire un verset. Permettez rapidement dans Éphésiens. Dans Éphésiens, il y a un verset. Je vais le trouver et puis je vais vous le communiquer. Ouvrez seulement d'abord vos Bibles dans Éphésiens. Éphésiens, c'est après Galates, n'est-ce pas? Éphésiens, c'est après Galates. Regardez un peu Éphésiens chapitre 3. Éphésiens chapitre 3, je vais lire à partir du verset 8, mais c'est le verset 10 qui m'intéresse le plus. Il dit, à moi, donc Éphésiens 3, 8, à moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. Oh, alléluia. Et de mettre en lumière le moyen de faire connaître le mystère caché de toute éternité en Dieu, qui a créé toutes choses. Qui a créé combien de choses? Toutes choses. Verset 10, il dit, c'est pourquoi les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui. Par qui? Par qui? Pourquoi vous ne répondez pas bien? Par qui? Ils connaissent par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Il dit les autorités dans les lieux célestes et les dominations connaissent par l'Église. C'est que l'objectif du Seigneur, c'est que l'Église ne soit pas une Église, une entité faible. C'est pour que le monde dehors là connaisse par l'Église qu'il y a quelqu'un dans le ciel. L'Église c'est toi, l'Église c'est moi. J'aimerais que tu sois maintenu dans un esprit de victoire le restant de ta vie. Sachant que tu as l'autorité, tu as la capacité, Dieu n'a pas gaspillé, l'autorité est en toi. Tu peux parler et les choses s'accompliront. Il te sera fait selon ta foi. Je vais parler d'une première forme d'autorité que nous devons trouver ou que nous trouvons dans la Bible et je vais m'arrêter quelque part. J'ai dit qu'il y a 11 sortes de pouvoirs ou d'autorité que Dieu donne à l'Église, que Dieu donne à ses fidèles, que Dieu donne à tous ceux qui ont la foi. Y a-t-il quelqu'un qui a la foi ici? Qui a la foi? Que je vois un peu la main. Y a-t-il quelqu'un qui a la foi? Parce qu'on nous enseigne, jusqu'à ce point, tu n'as pas toujours la foi. Bon, si ça prend, c'est pas un prophète pour venir enseigner la foi, on va encore le faire venir une autre fois pour qu'il parle encore de la foi. Amen. Mais j'aimerais t'aider. L'église, c'est les choses de foi. Alléluia. Même les déclarations, c'est des déclarations de foi. Tu es malade, tu déclares toi-même, tu fais une déclaration de foi. Dieu peut même te faire oublier une déclaration que tu as faite, mais tu te souviendras quand tu vas la voir s'accomplir. Amen. La première autorité qu'il y a en nous, que nous trouvons dans la parole de Dieu, c'est l'autorité sur la création. Quelqu'un dit Amen. Autorité sur la création ou autorité sur la nature.
Genèse 1, 26 et 27. Est-ce qu'on peut nous donner rapidement ce verset? L'autorité sur la création. Quelqu'un dit la création. Regardez un peu au début ce que l'Éternel a dit à l'homme. On dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et qu'il fasse quoi? Qu'il fasse quoi? Sur quoi? Sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur... Ok, si je m'arrête là, ça veut dire que Dieu a créé l'homme pour faire quoi? Merci. Donc Dieu t'a créé. L'homme c'est qui? L'homme c'est toi et c'est moi, n'est-ce pas? Donc Dieu nous a créés pour quoi? Pour dominer sur les poissons. Ça veut dire que même s'il y a le monde invisible, s'il se déguise en poisson. Oh. Du moment où quelqu'un veut venir te combattre, hein, s'il se déguise en poisson, automatiquement il déclare qu'il est sous tes pieds. Aïe, 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 aïe. Si quelqu'un se déguise en chien, si quelqu'un se déguise en hibou, c'est là, clair, n'est-ce pas? Si quelqu'un se déguise en serpent même, ça veut dire automatiquement, par la parole de Dieu, qu'il se met où? Sous tes pieds. Parce que c'est l'autorité que le Seigneur nous a créée avec, de dominer sur la nature. À partir de cet instant, un hibou ne te fera plus peur. Un corbeau sur ta maison ne va pas te faire peur. Il ne vient pas annoncer la mauvaise nouvelle. Il vient tout simplement parce qu'il cherchait quelque part où se poser. Un chat qui hurle la nuit n'est pas un présage de mauvaises nouvelles. Aïe, 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 aïe. Quelqu'un dit Amen. Dis d'abord Amen bien. Parce que très souvent, ces gens-là, ceux qui nous combattent, ils se déguisent, ils se donnent des formes. Malheureusement pour eux, les formes qu'ils se donnent, la Bible nous dit déjà que Dieu nous a créés pour dominer sur toutes ces formes-là. C'est ça la foi qui commence à travailler et à utiliser l'autorité pour se maintenir dans la victoire. J'aime l'histoire d'un homme de Dieu. Quand on était jeune, hein, un homme de Dieu est allé prier en brousse. Il priait, il a beaucoup prié à la brousse. Vous savez, chez nous, les gens ont l'habitude d'aller prier à la montagne, n'est-ce pas? Il part prier en brousse. Alors lui, il était seul. Il a prié vers le matin. Il voit devant lui un cobra qui vient. Il est seul, il est en train de prier. Il voit devant lui un cobra qui vient, qui lève la tête comme ça. Juste en face comme ça. Lui, là, après avoir beaucoup prié, il ouvre les yeux. Il le regarde. C'est lui-même qui rendait témoignage. Il le regarde. Il n'a pas paniqué. Il lui pose juste la question. Il dit, c'est quoi? Il dit, c'est quoi? Si tu as un message, parle. Si tu n'as pas un message, baisse ta tête et fais quoi? Parle. Le cobra fait seulement... Il a tourné et il est parti. Amen. Et lui, l'homme de Dieu, a continué sa prière. Mais par contre, je voyais une vidéo, quelqu'un était en train de prier. Oh, send your fire. Oh, Lord, send your fire. Lord, send your fire. Et le feu, je ne sais pas comment c'est arrivé, le feu s'est allumé quelque part. Dès qu'il a ouvert les yeux, il a fui. Mais c'est ça le feu que tu demandais, non? Amen. Parce que les chrétiens, la plupart aujourd'hui, ne savent plus que Dieu a investi l'autorité en nous. Quand tu le verras, que ce soit en vision, que ce soit en réalité, Dieu t'a déjà donné le pouvoir de faire quoi? De le dominer. Et lorsque quelqu'un, un esprit, se déguise, il se met sous ces formes-là, il se déclare en dessous de tes pieds. Oh, quelqu'un dit Amen.
Vous connaissez l'histoire de Moïse et Aaron. Je vais m'arrêter là-bas. Quelqu'un dit Amen. L'histoire de Moïse et Aaron, avant même les 10 plaies. Les 10 plaies en Égypte, c'était un combat d'autorité sur la nature. Quelqu'un dit Amen. Combat d'autorité. Dieu a commencé à préparer Moïse. Il lui dit, Moïse, quand il appelle, il dit, Moïse, qu'est-ce que tu as à main? Moïse regarde, il dit, j'ai mon bâton ordinaire ici. Il dit, jette-le d'abord par terre. Moïse le prend, il fait quoi? Il jette le bâton. Ça devient un serpent. Dieu lui dit, prends-le par la queue. Il le prend par la queue, il redevient son bâton. Ok, allez maintenant vous présenter devant Pharaon. Amen. Il part se présenter devant Pharaon avec son frère Aaron. Ce que j'aime est que Dieu avait demandé à Moïse de jeter son bâton qui est devenu, n'est-ce pas, un serpent. Il l'a ramassé, il est redevenu bâton. Mais quand ils se sont présentés avant les 10 plaies chez Pharaon avec Aaron, ce n'est même pas Moïse qui a jeté son bâton. C'était qui? Aaron. Ah, j'aime Dieu, alléluia. J'aime Dieu. C'est Aaron qui a jeté, ça se trouve dans Exode 7 à partir du verset 8. C'est Aaron qui a jeté, ils arrivent en présence de Pharaon. Eh bien, Dieu dit à Moïse, dit à Aaron de jeter quoi? Son bâton. Aaron même ne savait pas que son bâton là pouvait devenir quoi? Un serpent. Il dit, jette-le. Aaron prend le bâton, il fait quoi? Il le jette devant Pharaon. Le bâton d'Aaron devient serpent. Pharaon dit, petit problème. C'était la lutte de l'autorité sur la nature. Quelqu'un dit Amen. Et c'est réel jusqu'à présent. Il dit, Pharaon regarde, il dit, ça c'est un petit problème. Appelez les magiciens. On appelle aussi les magiciens. Les magiciens de Pharaon arrivent, ils regardent, ils disent, mais ça ne nous étonne pas. Amen. Ok, qu'est-ce que nous allons faire? Et aussi, ils prennent leur bâton, ils font quoi? Ils le jettent. Je pense, Aaron de son côté, il dit, aïe, 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 aïe. Qu'est-ce que cela va devenir? Mais petit à petit, il voit le serpent d'Aaron. Alléluia. Le serpent d'Aaron, petit à petit, je ne sais pas combien ils étaient. Le serpent d'Aaron commence, il vient, un petit serpent du magicien d'Égypte vient. Le serpent d'Aaron ouvre, il avale. Un autre veut fuir, le serpent d'Aaron fuit, il fait quoi? Il attrape par la queue, il fait quoi? Il avale. Un autre, donc petit à petit, les magiciens de Pharaon, ils sont en train de se regarder, ils sont en train d'être désarmés. J'aimerais te dire, ton Dieu a une façon de désarmer tes ennemis. Ton Dieu a une façon de les désarmer. Pour dire que c'est Aaron qui a commencé à les avaler. Il a commencé à les avaler. Petit à petit, ils se sont retrouvés sans bâton. Quelqu'un dit Amen. Et Aaron a ramassé son bâton avec tous les serpents des magiciens en lui. Lui, il le prend, il se tient là-bas, parler encore. J'aimerais te dire que ton Dieu est capable de désarmer tes ennemis. Il en a une bonne façon par la capacité et l'autorité. Et je prie que tous ceux-là qui eux voudraient t'avaler, que toi tu les avales. Au nom de Jésus, quelqu'un dit Amen. Oui, le Seigneur veut que nous les avalions. Même l'église doit avaler. Nous devons faire de cette église le bâton d'Aaron. Aïe, 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 aïe. Est-ce qu'il y a des hommes de foi ici? Si nous avons l'autorité, nous allons faire de cette église une église bâton d'Aaron qui avale le serpent de Pharaon. Nous devenons de plus en plus forts. Que ta vie avale les serpents de ta famille. Parce que tu en as la capacité, tu peux dominer sur eux. Tu ne mourras pas, tu vivras. L'autorité est avec toi. Il y a en toi un investissement. Ceux-là qui pensent qu'eux voulaient t'avaler, c'est eux que ta vie va les avaler. Tes finances vont les avaler. Ton mariage va les avaler. Au point qu'ils vont rester désarmés. Ils n'auront plus quoi que ce soit à dire. Parce que ton Dieu va se montrer qu'il est réellement Dieu. Quelqu'un dit Amen.
Le Seigneur a investi l'autorité, ce n'est pas en vain. J'ai pris que ta vie commence à avaler ceux qui pensaient que toi tu seras avalé. Dis d'abord à quelqu'un, dis-lui, je ne serai pas avalé. C'est moi qui avale. Oh, quelqu'un dit amen. C'est moi qui avale. Moi, on ne m'avale pas. Les autres ne vont pas t'avaler. Comment toi tu vas les avaler? Tu vas les amener en Christ. C'est ça les avaler. Oh, quelqu'un dit amen. Lorsqu'ils verront que tu es inavalable, hein? Ah, si ça pouvait se dire. Lorsqu'ils verront que tu n'es pas avalable, ils vont te poser la question, comme ils l'ont posé à Jésus. Par quelle autorité toi tu ne peux pas être avalé? Par l'autorité de celui qui est en moi, qui est plus fort que celui qui est dans ce monde. Alors ils se diront, ton Dieu devient notre Dieu. Là tu les as avalés. Là tu les as avalés. Quelqu'un dit amen. Lorsque quelqu'un pensait qu'on allait te chasser du boulot, dis amen. On allait te chasser du boulot, mais il se retrouve qu'à la place qu'on te chasse, toi, celui qu'on a fait quoi? Tu l'as avalé. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est l'état. C'est nous qui devons avaler. Nous devons avaler. Parce que nous avons l'autorité sur la nature. N'oublie pas, si quelqu'un se déguise en une forme de nature, ça veut dire qu'il se déclare qu'il est où? Que Dieu te bénisse. Tu as compris le message. Ça veut dire en d'autres termes que depuis ce jour, tu n'as plus rien à craindre. Que hibou ou corbeau vienne, c'est son problème. Que chat ou chien vienne, c'est son problème. Même si quelqu'un se déguise en il se déclare qu'il est sous tes pieds. C'est toi qui vas avaler. Quelqu'un dit amen. Tenons-nous debout. Tenons-nous debout. Tenons-nous debout. Make a joyful noise unto the Lord. Come on, somebody. Let me hear you. Jéhovah ici, nous nous donnons cette victoire. Au roi des rois. Au roi des rois, en toi nous mettons tout espoir. Et la prophétie par excellence, c'est la parole de Dieu. Alléluia. La prophétie par excellence, elle est facile. Elle correspond à parler aux ossements desséchés, à la situation qui semble difficile. Toi-même, tu parles avec la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu.